Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va traiter le thème de l'amitié. C'est vrai que l'amitié posait un problème, on peut dire énorme, au héros de l'histoire qui est Sidi Mohammed. Donc on va voir un petit peu, analyser ce problème que rencontrait le héros de l'histoire. Donc le sujet est le suivant. Une amie ou un ami doit-il forcément nous ressembler au niveau du caractère, de la nature ou des habitudes, ou peut-il être différent sans que cela nuise à notre relation d'amitié? Donc, à votre avis, dans quelle mesure cette différence serait-elle enrichissante et dans quel cas serait-elle toxique? Exprimez votre point de vue appuyé par des arguments et des exemples. Donc, dans le sujet suivant, on, on peut dire que on a des amis, mais on ne peut pas dire qu'on ressemble comme deux gouttes d'eau à nos amis, surtout dans leur façon de réfléchir ou bien de parler, et ainsi de suite. Mais quand même, malgré cette différence, on peut tisser une amitié, des liens amicaux avec nos amis. Mais est-ce que cette différence, est-ce qu'elle peut poser problème et dans quel cas elle peut poser problème? Par exemple, Sidi Mohammed, il se sentait très différent des autres camarades de son école coranique et même différent des enfants du quartier. C'est pour cela qu'il préférait jouer tout seul. Donc, بالعربية هل من الضروري أن يكون لنا صديق أو صديقة يشبهنا تماما في طبيعتنا وشخصيتنا وطباعنا؟ يعني فاش يكون عندنا واحد الصديق ولا واحد الصديقة، واش ضروري داك الصديق يكون تيشبه لينا في الطباع، في الكاركتير ديالنا، زعما في طريقتنا، في التفكير، في طريقتنا، في طبيعتنا، في انسي دو سويت. دونك واش ضروري خاصو يشبه لينا أو يكون مختلفا عنا ولا يشكل هذا الاختلاف عائقا في علاقتنا كأصدقاء؟ إذن إلى أي مدى يمكن أن يكون اختلاف الطباع والتفكير بين الأصدقاء يغني وينمي الشخصية، وفي أي حال يمكن أن تصبح هذه العلاقة سامة؟ يعني فاش تكون داك الاختلاف كتير بيني وبين الصديقة ديالي مثلا أو شي صديق، يعني داك الاختلاف انت تيكون يعني تي nous enrichit، يعني تيزيد تيخلينا اننا زعما ديك لا كونفرونطاسيون ديدي وداك زعما ديك المشادات في النقاشات، داكشي راه يقدر يساعدنا باش نكونوا نرتقيو لواحد العلاقه احسن، لواحد التفكير احسن. او انت تتكون داك الاختلاف تيولي علاقه سامه، يعني تنبقى نتسرع فين نكريتيكيك وفين نكون ضدك في الفكره وانسي دو سويت. Introduction. On commence toujours l'introduction dans un texte ou plutôt dans une rédaction argumentative par la définition du mot-clé. Puisque ici le mot-clé est l'amitié, donc on va le définir. L'amitié, c'est quoi? C'est un attachement mutuel basé sur la sympathie, le respect et la confiance entre deux personnes, généralement entre deux personnes ou trois personnes ou plus, et qui n'appartiennent pas forcément à la même famille. Donc on peut, qu'est-ce qu'on appelle ami? C'est quelqu'un qui n'est pas de notre famille, mais avec qui on a des liens d'amitié. Voilà, c'est-à-dire des sentiments d'amitié. Donc pour être en bonne entente avec une amie ou un ami, faut-il avoir la même vision du monde ou au contraire la différence de personnalité pourrait être source d'enrichissement? Donc, la bonne entente avec une amie ou un ami, ça veut dire est-ce que cette entente peut être par exemple bonne ou lorsqu'on est différent, est-ce que c'est mauvais? C'est très mauvais pour notre relation. Ça dépend, on va discuter de ce problème. الصداقة هو ارتباط مشترك بين الشخصين أو أكثر
مبني على المودة والاحترام وكذلك الثقة، رغم أنه ليس بينهم قرابة عائلية. سيدير كما قلت قبيلة، تكونوا عندنا أصدقاء ماشي بالضرورة تيجيونا من العائلة. إذا لكي تكون هذه الصداقة ناجحة، هل من الضروري أن يكون لنا نفس النظرة إلى الأشياء، أو بالعكس الاختلاف قد يكون مصدر إثراء اجتماعي وثقافي؟ يعني واش باش نختار واحد الصديقة مثلا ضروري خاصها تكون بحالي في التفكير، يعني إلا ما تتفكرش بحالي ما يمكنش، أو يمكن داك الاختلاف قدرت تكون عندي صديقتي تتفكر بطريقة مختلفة، ولكن هذاك الاختلاف تيجعلنا نتناقشوا وتيجعلنا نوصلوا لواحد المستوى ديال النقاش اللي هو مثمر. Là, nous avons des photos qui symbolisent, on peut dire, les relations d'amitié. Le développement. Dans le développement, il faut toujours avoir le pour et le contre. Il est vrai qu'une amitié se construit au départ entre deux personnes sur une sympathie réciproque. Ça veut dire بأن l'amitié واحد الصداقة ديما تتبدا بواحد لا سامباتي، واحد المودة بينك تحسي بها بينك وبين واحد الصديقة، بين واحد الكاماراد دو كلاس، وتتبدا من تما واحد الانسجام، نقدروا نقولوا هذيك حتى ديك الانسجام، تتنسجمي مع واحد الصديقة في القسم ولا في العمل ولا في انسي دو سويت. دونك سور ان سامباتي ريسيبروك، متبادل، واحد الانسجام متبادل qui se transforme en lien très fort avec le temps pour devenir durable. Et cette sympathie وهذاك الانسجام تيزيد تيتنمو تيقدر تولي علاقة صداقة قوية. Dans la boîte à merveilles, Lalla Zoubida et Lalla Aïcha sont deux amis de longue date qui partagent le meilleur et le pire. Par contre, le narrateur Sidi Mohamed était incapable d'avoir un ami, car il se sentait très différent des autres enfants de son âge. Lui, doté d'une imagination fertile, passe son temps à s'inventer des compagnons de jeu invisibles. Il se sert donc de son imagination pour transformer les objets insignifiants d'une boîte en personnages qui le divertissent dans ses moments de solitude. Donc Sidi Mohamed était un enfant de 6 ans qui était incapable de tisser des liens d'amitié avec les autres enfants de son âge, ou bien de son école coranique, ou bien de son quartier. Il était incapable d'avoir un ami, même s'il commence parfois une petite amitié avec un bambin de son école, puis ça finit tout de suite parce que lui, il a une façon propre à lui de se comporter ou de jouer aussi. Donc pour lui, quand il a envie de jouer, il prend la boîte, une boîte qu'il possède et qui contient des objets, on peut dire insignifiants, des objets sans valeur, mais lui, dans son imagination, il leur donne une grande valeur. Il les transforme en personnages et en géants et ainsi de suite. Il commence à imaginer, c'est-à-dire il joue dans son imagination. Il joue pas physiquement, mais il joue dans son imagination. Il joue, voilà, c'est sa façon de jouer. Cette situation relève de l'absurde dans le cas d'un enfant de 6 ans, car c'est à cet âge-là que la confrontation avec les autres forge la personnalité. Donc, vu son âge, on peut dire que l'imagination, jouer par l'imagination, ou bien dans son imagination, c'est un peu absurde. يعني واحد الحالة غير معقولة، لأن un enfant ديال 6 سنين خاصو يجري يلعب يضرب مع الدراري اللي في لاج ديالو، ماشي قاعد يجلس ويبدا يلعب بواحد لي زوبجي ويبدا يتخيل هذا راه بيرسوناج ديال هكا، هذا سي ان برانس، هذا سي ان جيون. C'est un peu bizarre, voilà ce qu'on peut dire. Alors que المواجهة مع les autres enfants راه تنمي الشخصية ديال الطفل. من المؤكد أن الصداقة تنبني في البداية بين شخصين أو أكثر على انسجام متبادل الذي يتحول مع مرور الوقت إلى روابط قوية تدوم مع الوقت في صندوق العجائب، c'est-à-dire la boîte à merveille.
لأحمد الصفراوي لالا زبيدة إلى لالا عائشة هما صديقتان منذ عدة سنوات يتقاسمان الأسرار الحلو والمر، ولكن نجد أن سيدي محمد l'enfant de 6 ans بطل القصة عاجز على أن يكون له صديق مثل الأطفال في سنه. كان يجد نفسه مختلفا عليهم، كان يتميز بخيال خصب، حتى أنه كان يخترع رفقاء وهميين، بحيث أنه كانت له القدرة على أن يحول الأشياء التافهة في صندوقه الصغير إلى شخصيات عجيبة في أوقات الوحدة أو الحزن. هذا الوضع غير معقول، لأن الأصدقاء في سن سيدي محمد لا يعيشون في الأوهام، كما أن اللعب والمواجهة مع أقرانه يساعد على تشكيل شخصية سوية. D'ailleurs, il est évident que dans une relation d'amitié, la différence d'opinion ou de caractère peut être source d'enrichissement à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir les mêmes idées que son ami, ou bien être opposé à son ami au niveau des idées, ça peut être enrichissant, ça peut être très bien à plusieurs niveaux. D'abord, discuter avec un ami qui n'a pas toujours la même opinion ou la même façon de considérer le monde initie à l'ouverture d'esprit. يعني تتعلمنا ديك الانفتاح على الانفتاح في العقل ديالنا، تنكونوا منفتحين، مابقاوش منغلقين على ديك الفكره اللي عندنا حنا صافي ما نبدلوهاش. Ensuite, à apprendre à partager nos idées avec autrui et à les défendre. يعني تتولي عندنا حتى ديك اننا تنتقاسموا الافكار مع الاخرين، ولا صلنا بان افكارنا هي اللي معقوله، تنتعلموا كيفاش ندافعوا على افكارنا. Cependant, lorsque cette différence devient toxique et l'occasion de critiquer l'autre pour le rabaisser ou lui inculquer de mauvaises habitudes, dans ce cas, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais dans le cas où vous avez quelqu'un devant vous, par exemple un ami qui cherche toujours à vous ridiculiser à cause de vos idées ou bien à vous rabaisser à cause de ce que vous pensez, eh bien, vaut mieux être seul que mal accompagné. En effet, dans une relation d'amitié toxique, l'un se sent toujours inférieur à l'autre et vice-versa, ce qui crée des tensions. Donc ça, c'est très négatif, cette situation-là. باش يكون معاه واحد الانسان ديما واحد صديقه ديما يبين بانني انا je suis pas intelligent ولا انني je suis pas, mes idées ne sont pas logiques. Alors c'est comme si lui il se sent supérieur et il me met dans une situation d'infériorité. Alors cette situation peut créer des tensions. يعني vaut mieux se séparer. On peut dire pour conclure qu'avec un ami, avoir un ami, c'est important, mais le plus important, c'est d'être avec la bonne personne qui manifeste de l'intérêt, du respect à notre personne en tolérant notre différence. في الواقع من المؤكد أن اختلاف الرأي بين الأصدقاء يمكن أن يكون مصدر إطراء على عدة أصعدة. أولا، المناقشة مع الصديق رغم اختلاف الآراء تمنحنا انفتاحا وتقبلا لنظريات أخرى تساعدنا في الفهم أكثر للأمور، ولكن عندما يصبح هذا الاختلاف ساما يهدف إلى التقليل من الآخر أو إعطائه قيم غير صالحة، أمام هذا الوضع فالمستحسن نبقى وحيدين على أن نكون رفقة شخص يحاول تدمير مبادئنا. فالصداقة السامة قد تشعل حرب باردة بين الفريقين تبدأ بالإحساس بالضعف والقوة أمام الآخر، بالضعف أو بالقوة أمام الآخر. في الختام يمكن أن نقول بأن وجود صديق في حياتنا هو أمر مهم، ولكن الأهم هو أن نكون مع الشخص المناسب الذي يظهر لنا الاهتمام والاحترام رغم اختلافاتنا. Voilà, ma vidéo touche à sa fin. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser des suggestions de sujets dans les commentaires. Voilà, abonnez-vous. À la prochaine vidéo.